Elle est belle, hein? C'est la nouvelle Ducati X-Diavel. Ah ça, pour être belle, elle est belle. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est. Avec sa position de conduite pied en avant, sa transmission par courroie et son look général, on pourrait dire c'est un custom. Mais quand on y regarde de plus près, ça sent le traquenard. Et ouais, quand on s'approche de plus près, il y a quelques éléments bizarres. Déjà, la fourche inversée, les gros étriers de frein Brembo, le pneu arrière de dragster et surtout, le moteur qui lâche plus de 150 chevaux. Et moi, un custom qui fait 150 bourrins, eh ben j'ai jamais vu ça. Hélas, le problème de ces motos qui ont le cul entre deux chaises, c'est que la plupart du temps, au lieu d'être utile un peu à tout, eh ben elles servent à rien. Donc, pour connaître l'utilité de la X-Diavel, on a décidé de tout faire avec. Mais quand je dis tout, c'est vraiment tout. Comme vous avez pu le voir dans ce petit résumé, on va y aller crescendo dans la connerie. Mais pour commencer, on va partir tranquillou. On va déjà voir si la X-Diavel peut servir à se balader. Et histoire de prendre l'air dans un environnement sympa, nous avons mis le cap sur l'Auvergne. Dans ce paysage de moyenne montagne, on s'attend plus à croiser un trail bien agile qu'une sorte de muscle bike blindé d'assistance électronique. Mais bon, une moto, c'est avant tout fait pour rouler, non? À ce petit jeu, la belle italienne commence d'abord par refroidir vos ardeurs. Sur les premiers départs, on perd systématiquement quelques secondes à chercher où poser ses panneaux. Et pour enfin trouver les repose-pieds, il faut aller les chercher loin devant. Du coup, la position de conduite est assez bizarre. On a les jambes quasiment tendues, les bras écartés à cause du guidon large, et le cul ancré dans une selle très creusée. Bref, on comprend très rapidement que ce n'est pas l'idéal pour s'envoyer 400 bornes de petite route dans la journée. D'autant qu'en maintenant un peu la fiche technique, les 2210 mm de long et le pneu arrière de 240 mm de large ne sont pas franchement des indices positifs côté maniabilité. C'est flippant, je me suis arrêté mater le paysage, toutes les vaches s'approchent de moi. C'est peut-être parce qu'elles ont reconnu une des leurs. Ah, je suis méchant, c'est pas si lourd en fait. Et puis, on se souvient que sur le réservoir, il y a écrit Ducati. Et quand on sait à quel point la marque de Bologne s'acharne à grappiller le moindre gramme sur ses machines, il n'y a pas de raison que la nouvelle X-Diavel échappe à cette règle. Presque 250 kg tout plein fait. Quand une Yamaha VMAX ou une Harley Vero de muscle dépasse allègrement les 300, c'est plutôt pas mal pour un custom. Et une fois qu'on intègre le mode d'emploi de la Transalpine, on découvre une machine pas si compliquée à inscrire en virage et plutôt plaisante à piloter. Calé sur un tempo piano, on attaque la route des volcans d'Auvergne, l'esprit serein. On se donne le temps de profiter du paysage, de la température clémente, et l'on comprend très vite pourquoi les ingénieurs ont choisi de délivrer les 13 mètres kg de couple dès les 5000 tours minutes. Car l'autre bonne surprise de ce Power Cruiser, c'est son moteur. Le Twin Testastretta de 1262 cm3 a été calibré pour offrir une exceptionnelle rondeur au mi-régime. Du coup, pas la peine de tricoter de la boîte de vitesse en sortie de virage. Bon, de là à dire qu'on passerait la journée le cul gentiment vissé sur la X-Diavel, faut pas pousser non plus. Eh ben en mode balade, c'est plutôt surprenant. Je m'attendais à un truc assez pâteau, vu la gueule du pneu arrière, et puis finalement, non, ça se manipule bien. L'avantage, c'est que le moteur est très coupleux, donc il suffit juste d'ouvrir les gaz et la moto repart. Par contre, il y a un vrai point faible sur cette moto, et je vais vous montrer où il est. Le gros point faible de la moto, il est là. Mais vraiment, mais pourquoi ils ont mis le repose-pied si loin en avant? Déjà, la position de conduite fait que t'es vachement sur le cul, donc ça fait mal au dos, et quand tu prends des bosses, ça te tape dans les lombaires. Et puis, matez un peu la gueule des tétons. Et là, on vient juste de se balader. Imaginez un peu ce que ça va donner quand on va rouler vite. Chaque Ducati possède dans son ADN des gènes sportifs. Et on voulait savoir à quel endroit se trouvaient ceux de la nouvelle X-Diavel. Vous aurez rapidement compris qu'ils ne se trouvent pas dans la garde au sol. Et même en adoptant un style de pilotage façon supermotard, les repose-pieds lâchent le bitume dans chaque virage. Avant que ce soit le tour de la béquille, quand on insiste un peu trop. Ensuite, on sent que la moto a tendance à sous-virer. Est-ce dû au très bon grip du pneu arrière ou à la géométrie du train avant? Mais il faut rester prudent à la reprise du filet pour éviter que la Ducati n'élargisse trop sa trajectoire. Côté freinage, la puissance et la progressivité sont au rendez-vous. En revanche, vu l'angle de colonne très ouvert, on vous déconseille d'enlever l'ABS et de prendre les freins comme un gorille. Sinon, vous risquez de beaux dérapages de la roue avant. Mais alors, que reste-t-il à la belle italienne? Eh ben, il lui reste un moteur de 156 chevaux. Calé sur la cartographie sport, on profite à fond de la bonne santé du Twin et de ses relances très musclées. Ouais, cette diablesse possède une sacrée patate. Mais on comprend vite qu'elle servira surtout à faire le malin en ligne droite
ou au départ des feux. Salut Matt, ça roule? Ça va, Aurel? Bon, dans ce sujet, on essaye de savoir à quoi sert la X-Diavel. Du coup, est-ce que tu pourrais nous montrer si c'est possible de drifter avec? Oh. Par contre, maintenant que je te vois, je pense qu'on va avoir un petit problème là. Oh, pourquoi? Avec la moto? Non, plutôt avec tes jambes. C'est sûr que lorsqu'on est court sur pattes comme notre ami Matt, mieux vaut régler le repose-pied le plus près possible. Et encore, on vous le dit franchement, même comme ça, la Diavel n'est pas du tout adaptée aux petits gabarits. En revanche, chose plutôt étonnante, une fois qu'on déconnecte toutes les assistances, elle permet de bien faire le con. Quand on sait faire le con, évidemment. Voir cette très longue moto en wheeling a quelque chose d'assez improbable. Grosse glisse, drift, roue arrière, la Ducati se plie sans trop de problèmes à ces quelques figures. Par contre, vous pouvez oublier les stoppies, la géométrie de la moto n'autorisant pas ce genre de fantaisie. Et côté off-road, on s'est limité à un chemin de terre roulant. Le terrain de cross, ça faisait un peu trop barbare pour une moto à plus de 20 000 balles. Bon Matt, est-ce que cette Ducati X-Diavel peut au moins servir à faire le con? Elle va vraiment bien. Bon, il y a un petit temps d'adaptation parce que c'est vrai que les pieds en avant, c'est assez particulier. Par contre, avec l'empattement, bon, elle est très stable en glisse. Un peu longue à lever en wheeling, mais une fois qu'on est dessus, c'est super bon. Elle est très joueuse, le moteur est rageur. Les trains se comportent super bien. Le gros pneu derrière, c'est excellent parce qu'on a vraiment un bon grip. J'ai bien apprécié cette moto. C'est vrai qu'au début, j'avais un peu d'appréhension, surtout par rapport à la position, quoi, qui est assez particulière. Mais bon, ça peut servir à bien s'amuser. Par contre, toi, je pense que ça sera plus pour faire le beau à la terrasse du café. Ah ouais, pas con. Et je vais essayer tout de suite. En effet, outre le fait de tirer quelques boulets en ligne droite, il semble que l'autre utilité principale de la X-Diavel soit de faire le kéké en ville. Faut dire qu'elle possède la gueule de l'emploi. Ligne trapue ramassée, réservoir de 18 litres en forme de goutte d'eau, 3 guidons disponibles en option pour faire évoluer la position de conduite, superbe phare ainsi qu'une énorme jante à l'arrière. Et encore, la version S est encore plus clinquante, avec sa magnifique jante arrière, sa pâture brillante, le traitement de surface sur les cylindres, ou encore les étriers Brembo M50 tout droit issus de la Panigale. Enfin, on retrouve un tableau de bord TFT ainsi qu'un équipement complet avec 3 cartographies moteur, un traction control réglable, un ABS déconnectable et même un chrono. Bref, largement de quoi se la péter en terrasse. Tu vas voir qu'avec un peu de chance, je vais même arriver à brancher une meuf. Salut, c'est à vous la moto? Ouais. Ouais. Faut la bouger la connard parce qu'en fait elle gêne ma caisse. Sur la Ducati X-Diavel, on a aimé le look très soigné, le moteur coupleux, l'agrément de conduite et la légèreté pour un custom. On n'a pas aimé la position des repose-pieds, le côté sous-vireur en virage, la position des repose-pieds, le prix et cette putain de position des repose-pieds.